Bonjour et bienvenue dans l'atelier. Donc aujourd'hui nous allons voir encore une carte faite au gel presse avec de l'encre, de la poudre Bruchot, et nous allons réaliser aujourd'hui cette carte. Je vous la montre un peu plus près avec un effet un peu brillanté. Alors c'est parti. Pour cela, nous avons besoin d'un gel presse. Donc cette fois-ci, j'ai utilisé un gel presse rond. Il fait 6 pouces. 6 pouces, ça doit faire à peu près 15 cm. Oui, 6 pouces, vous voyez, 6 pouces, ce qui fait 15 cm à peu près. Donc pour ça, nous avons besoin d'une feuille. Je vais la couper grosso modo. Voilà, couper à 7. On la recoupera une fois qu'elle sera terminée. Donc je prends, je vais faire mon fond dans les tons de mauve. J'ai pris le mauve comme ceci et je vais faire mon fond. J'en mets partout. Avec mon petit pinceau éventail trempé dans de l'eau, je viens prendre des gouttelettes jaunes que je mets dans le centre. Je rince mon pinceau à chaque fois. Donc je viens chercher de l'encre. Alors comme je n'ai pas de poudre bleue turquoise, moi j'utilise les petites encres de Stampin' Up. Là j'ai pris un bleu turquoise et je viens mettre un jet d'eau. Je viens tremper mon pinceau dedans et je viens mettre des... Je n'ai pas assez d'eau. Et après je viens chercher de l'eau un petit peu mauve que je vais mettre dans le bas. Je viens chercher du bleu un peu plus foncé. Je prends mon papier, je mets dessus. En tournant mon papier, mon gel, je vois l'effet de suite que ça va me donner. Vous voyez, par rapport à l'autre, l'autre était bien bleu et celle-ci un peu plus dans les tons de rose et de bleu dans le bas.
va nous donner. Et quand on découvre, allez, on va voir ce que ça fait. Dans les tons de rose. Cette fois-ci, elle est dans les tons de rose. Oh, ça fait deux tons différents. Donc, tout dépend les encres que vous utilisez. Et maintenant, ça va être... on va équilibrer notre papier toujours. Hop, j'en ai pas assez coupé, je vais m'en couper un peu plus. Là, de ce côté pareil, je vais en couper un peu plus. Essayer de m'équilibrer. Alors avant de faire tout emponnage, j'aime bien moi sécher ma carte pour qu'elle soit bien sèche. Parce que là j'utilise le pistolet thermique dessus et dessous. Je pense que je vais l'utiliser dans ce sens pour faire une... Voilà. Je vais changer mon papier de dessous pour que ce soit plus propre pour vous. Voilà, ça sera un peu plus propre. Et maintenant, on va s'amuser avec nos tampons. Alors, je vais prendre mon encre noire. Je vais prendre ma fée. J'encre bien en noir. Alors, je regarde dans quel sens je vais la mettre. Voilà. Allez, je vais mettre mon ciel bleu en haut. Je vais mettre ma fée dans l'espace jaune. Et là, j'appuie bien pour que l'encre pénètre bien dans mon papier. Et voilà, c'est fait. Alors, je vais faire ma lune. Pour cela, j'ai besoin de mon rond de lune. J'encre ma lune avec de l'encre bleue. Je soulève pour voir s'il y a eu l'effet. Il n'y en a pas suffisamment, donc je vais en prendre un peu plus. Je vais rajouter des petits feuillages à ma branche. Donc pour cela, je vais utiliser mon encre violette. Je vais venir mettre des branchages.
Après, vous faites, c'est la décoration, elle est à votre goût. Je vais rajouter un petit peu des branches là. Je viens laver mon tampon. Je vais changer, je vais mettre des feuilles bleues au milieu de tout ce rose. Voilà. Pour ça, c'est bon. Donc cette partie-là, je l'ai faite. Maintenant, je vais faire ça. Vous voyez, là, le rond de là. Donc pour ça, j'ai pris un papier blanc, une feuille A4. Et je l'ai déchiré. Vous voyez, je l'ai déchiré pour que ça fasse des ronds. Je vais venir cacher mon dessin. Parce que je veux pas en mettre dans cette partie, donc je le cache. Je viens chercher mes feuilles. Je ce tampon là, donc je mets celui-là. À vous de mettre celui que vous avez. Moi, j'ai de l'encre de Stampin' Up. Maintenant, vous utilisez l'encre que vous avez, vous, à votre disposition. On se débrouille toujours. Voilà. Une fois que j'ai mis mes feuilles, je vais ancrer mes bords. Donc, j'utilise le papier que j'ai coupé. Je viens cacher. Je prends mes écritures. Et là, je viens tamponner. Ah, ça n'a pas marché. Donc, je recommence. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas marché. J'ai pas assez appuyé, peut-être. Mais décidément, ça ne veut pas marcher aujourd'hui. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, un crédit différemment. Je cache mon rond. J'appuie bien. Et on va voir si ça a marché cette fois-ci. Non, ça ne veut pas marcher. Et bien alors là, je ne comprends pas ce qui se passait. On va changer. Que se passe-t-il? Mystère. Mystère et boule de gomme. Pourtant, j'appuie bien. Et ça ne veut pas marcher. Il n'y a rien sur ma feuille. Bon. Eh bien, c'est un mystère. On va essayer dessous. Eh bien, aujourd'hui, c'est un mystère. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Pourtant, j'ai fait comme ça sur mon autre carte et ça a marché. Mais comme je suis têtue, je ne lâche pas le morceau. Donc, j'ai mis l'encre là. J'appuie en bas.
et ça veut pas marcher. Alors, je ne comprends pas ce qui se passe. Jusqu'à présent, j'ai fait comme ça et ça a marché. Ah, ben voilà, ça marche. Alors pourquoi ça n'a pas marché tout à l'heure? Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, j'ai des écritures, un petit peu d'écriture. Et ça marche. Après, on va ancrer des couleurs. Voilà. Alors, on va ancrer en bleu tout le tour. Alors c'est vrai que d'une carte à l'autre, ça varie. Ce matin, quand j'ai fait ma carte, j'avais fait plus dans les tons de plus de bleu. Et celle de cet après-midi, elle est dans les tons de rose. C'est joli aussi. C'est une autre façon de voir la carte. Donc, on va essayer de surligner la lune. Donc pour ça, j'utilise un stylo colle. Je fais le tour de la lune au stylo colle. Et pas mal ce stylo pour écrire, pour faire des écritures pailletées, vous allez voir. Après, vous aurez besoin d'une feuille de papier que vous allez plier en deux. Vous posez votre carte dessus. Vous allez chercher vos petites paillettes. J'ai pris du bleu. Je saupoudre. Les paillettes vont venir se coller sur la colle que je viens de mettre. Là, vous enlevez le surplus. Une fois que vous avez fait ça, vous remettez de suite dans votre pot. Voilà, il n'y a pas de gâchis comme ça. On referme bien. Et là, vous avez un joli tour orienté dans les tons de bleu. Là, pour aujourd'hui, la carte, je pense qu'elle est finie. Il n'y aura plus qu'à la travailler derrière et de l'envoyer à une copine. Voilà pour aujourd'hui, les deux cartes sont faites. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo bientôt. Je recherche mon sujet et à bientôt. Au revoir.